Perrineau, celle d'un mouvement d'ensemble, d'une poussée d'ensemble des partis socialistes, des partis populistes, ou d'extrême droite en Europe. C'est vrai que le succès de Jean-Marie Le Pen en France n'est pas un cas isolé. Petit rappel d'abord avec Anne Poncinet. En juin 1999, le Vlaams Blok, le parti d'extrême droite de Philippe de Winter, devient le troisième parti belge. Depuis, les autres formations s'entendent pour l'écarter du pouvoir, mais il a encore progressé aux dernières municipales. En Autriche, en février 2000, l'extrême droite de Jörg Haider s'impose comme la deuxième force politique et entre au gouvernement en coalition avec les conservateurs. L'émotion est vive au sein de l'Union européenne qui impose 7 mois de sanctions politiques sans précédent à l'Autriche. Depuis, l'extrême droite est toujours au gouvernement, mais a fortement reculé aux dernières municipales. En Italie, en juin 2001, les alliés de Silvio Berlusconi prêtent serment. Parmi eux, Umberto Bossi et la Ligue du Nord, un parti autonomiste, mais qui développe des thèses proches de l'extrême droite française, notamment sur l'Europe et l'immigration. Au Danemark, le 21 novembre dernier, Pia Kjærsgaard et son parti d'extrême droite recueillent 12% des suffrages. Elle impose le thème de l'immigration dans la campagne, mais n'entre pas au gouvernement, le premier de droite depuis 72 ans au Danemark. Enfin, aux Pays-Bas, en mars dernier, c'est au tour de Pim Fortuyn. Jusqu'alors plutôt considéré comme une curiosité politique, il rafle 33% des voix au municipal de Rotterdam. Il devient donc le premier parti de la deuxième ville du pays. Homosexuel déclaré, ses slogans anti-immigration semblent séduire beaucoup de jeunes. Les sondages lui prédisent 20 sièges sur 150 aux législatives du 15 mai prochain. Peut-on faire un lien, Pascal Perrineau? Y a-t-il des points communs entre la poussée de tous ces partis en Europe? Oui, bien sûr. Il y a essentiellement deux liens communs. On s'aperçoit que l'extrême droite prospère quand, au fond, on a affaire à des systèmes politiques quelque peu usés, qui ont du mal à se renouveler, dans lesquels les électeurs ne voient pas quelle est l'alternative. C'était le cas, par exemple, en Autriche, où il y avait une véritable répartition du pouvoir entre la gauche et la droite. Et cela doit nous rappeler, vous voyez, quelque chose du cas français. La poussée de l'extrême droite vient après 5 ans de cohabitation entre gauche et droite, où on ne savait plus très bien où était l'opposition, et les électeurs qui ont voté Le Pen ont eu l'impression que l'opposition, eh bien, c'était Jean-Marie Le Pen. C'est la première caractéristique. Et puis, il y a un deuxième facteur, qui est un facteur de fond qu'on retrouve dans toutes les sociétés européennes, c'est qu'il y a dans toutes les sociétés aujourd'hui des 15 pays de l'Union, une angoisse dans certains milieux vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la société ouverte, c'est-à-dire l'ouverture politique avec la construction accélérée de l'Europe, l'ouverture économique avec la globalisation, l'ouverture culturelle avec nos sociétés qui deviennent de plus en plus des sociétés multiculturelles. Et l'extrême droite se met dans tous ces pays à l'avant-garde du pôle qui condamne cette société ouverte et qui dit au fond, voilà, notre avenir c'est de revenir au sein de nos frontières et de revenir vers une société davantage close et refermée sur elle-même. Merci Pascal Perrineau.